Elles sont partout dans l'industrie alimentaire. Elles rassurent autant qu'elles provoquent du gaspillage. Les fameuses dates meilleures avant sont-elles passées date? Avec François Lambert, Alain Reyes, Déborah Cherenfin et Jacinthe Barrel, c'est parti pour 30 minutes de débat. Elles sont souvent imprimées en tout petit. Elles nous font retourner les paquets de tous bords, tous côtés, ou plonger notre main dans le fin fond du frigo ou des tablettes des épiceries. Les dates meilleures avant préoccupent pour toutes sortes de raisons. Le consommateur veut la plus tardive, même quand c'est pour le souper du jour. Pour l'industrie alimentaire, c'est une règle à laquelle les fabricants doivent se conformer que pour certains produits. Et pourtant, on la retrouve sur presque tous les emballages. Entre impact psychologique, gaspillage et réel danger, que se cache-t-il sous le meilleur avant? Est-ce que vous regardez les dates meilleures avant? Est-ce que ça vous préoccupe? Oui, bien sûr que ça me préoccupe. C'est important pour la santé. Meilleur avant, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est plus bon à cette date-là. 23 %, c'est la proportion de Canadiens qui jettent des aliments par précaution dès qu'ils atteignent la date meilleure avant. Les gens utilisent les dates meilleures avant comme de l'information extrêmement importante pour gérer leurs inventaires à la maison, si ça influence le comportement. Souvent, on utilise ces dates-là pour inciter les gens à jeter et acheter à nouveau. Selon une récente étude chapeautée par le chercheur Sylvain Charlebois, une famille au pays jette en moyenne 246 $ de nourriture par année en raison de ces dates, ce qui fait des Canadiens les plus grands gaspilleurs au monde. Comme une nuance entre un poulet frais qui a une date de péremption, parce que ça, quand c'est plus bon, c'est plus bon. Une viande fraîche, un steak, ça, c'est une date de péremption. À part quelques exceptions, dont les fruits, les aliments qui se conservent 90 jours au moins doivent avoir une date meilleure avant, date à laquelle le produit non ouvert et adéquatement entreposé conserve sa fraîcheur, son goût et sa valeur nutritionnelle. Les entreprises veulent absolument qu'on consomme leurs produits dans leur état optimal. On la retrouve sur les aliments périssables à faible risque comme le yogourt, le fromage, les œufs et les huiles. Mais des fabricants l'inscrivent également sur des aliments non périssables comme les pâtes alimentaires, les céréales, les boîtes de conserve, le sucre et le sel. C'est tout à fait normal et correct de consommer le produit après la date meilleure avant. Surtout si le paquet est pas ouvert. Consommer des produits plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même des fois plusieurs mois. J'ai mangé un pot de yogourt l'an passé, 3 mois après la date. Et je pense que la suite, c'est qu'il était encore bon. Pour ou contre abolir la date meilleure avant sur les denrées non périssables? C'est la question qu'on vous pose ce soir dans le cadre de ce grand débat. Allons-y, François, ta position là-dessus? Bien, je suis dans l'alimentaire, donc je comprends très bien les dates. Mais comme consommateur, je suis totalement pour. Il a parlé de... Il a mangé un yogourt passé date de 3 mois. Bien, j'ai mangé des pâtes alimentaires passé date de 9 ans. Mais c'est un produit sec. On en reparlera de ça, t'es encore là et tout là, comme on dit. Je pense que le débat est réglé, les filles. On verra. Je pense que tout le monde a des bons arguments autour de la table. Alain? Quand une date arbitraire nous fait jeter des aliments qui sont encore bons à la consommation, c'est de l'argent dans nos poches que l'on perd, puis c'est de la nourriture de moins pour nourrir des familles. Alors, on jette ça carrément, la date meilleure avant. Déborah? Pas certaine que ce soit une date arbitraire, mais ça, on en discutera pendant le débat. Moi, je suis contre parce que je pense que ça touche à la santé et à la confiance des consommateurs, d'une part, et aussi ça touche à la transparence et à la responsabilité des producteurs et fabricants, qui sont pour moi quand même des enjeux très importants. Jacinthe? J'allais dire la même chose, alors je vais ajouter, Oui. je suis contre bien sûr, mais je vais ajouter que laisser cette date-là, je suis contre l'abolition, là, parce que laisser cette date-là, ça provoque pas le gaspillage alimentaire. Les gens peuvent quand même faire le choix, mais le choix conscient. Donc il faut laisser le consommateur savoir quand est-ce que le produit est périmé. Alors la date meilleure avant, messieurs veulent la jeter aux poubelles, mesdames veulent la garder. Vous vous situez où à la maison? On va aller voir tout de suite. La question est sur nouveau.info depuis 17 h. Alors 38 % des internautes sont pour cette idée d'abolir la date, alors que 62 % sont contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question? Vous balayez le code QR qui va apparaître pendant l'émission ou vous allez sur nouveau.info, vous y répondez et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky et laissez un peu de temps à nos débatteurs pour vous convaincre et vous pourrez dire lequel a les meilleurs arguments ce soir. Et je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Laissez de côté vos positions quelques secondes. Je veux juste savoir un peu votre relation avec les dates meilleures avant. Tout à l'heure, dans l'introduction, je faisais référence au fait qu'on allait dans le fond du frigo. Tu as dit, hey, je fais tout le temps ça, moi. Est-ce que ça te préoccupe quand tu choisis un produit, la date?
La fraîcheur des aliments, vraiment la fraîcheur, le goût optimal, ça me préoccupe beaucoup. Alors, effectivement, je choisis la date d'expiration la plus loin possible sur les tablettes. Alors, je vais en arrière, je suis celle qui va en arrière chercher, parce que la fraîcheur est importante. Je pense qu'on devrait faire notre épicerie ensemble. On ne sait pas combien va monter l'épicerie, mais ça, c'est un Ça, autre. c'est 15 piastres. Il mange pas en bas de 75 piastres. Non, mais j'ai le secret pour ça, parce qu'on ne partira pas, mais c'est parce que mes enfants sont partis. Fait que, avant, on était 3, là, je suis seul, mais c'est toujours sur les 15 piastres. C'est encore 75 piastres. Ils mangent mieux. La date, ça te préoccupe quand même quand tu achètes, là. Tout à fait, mais j'imagine. moi, je pense qu'il faut faire une distinction denrées non périssables ou denrées périssables. Fait que oui, Ouais. si vous me dites, je vais aller jeter de la laitue, je vais regarder la date qui est la plus loin. Mais si vous me parlez d'une canne de conserve ou des pâtes de spaghettis, sincèrement, je ne vais pas regarder dans le fond pour aller chercher la boîte de pâtes qui est la plus loin. Je ne sais pas si tu fais ça, Jacinthe, mais je serais vraiment Est-ce que tu surpris le que fais tu pour fais les pour des produits pâtes. périssables? là. avec toi. Mais admettons les céréales. Ouais. Tu sais, c'est périssable et pas périssable. Là. À un moment donné, la fraîcheur, bien, pour les boîtes de céréales, par exemple, je vais le faire encore. Je vais Parce que tu regarder sais que les tu vas la dates. garder très longtemps. Les petits OK. biscuits secs, ces trucs-là qui OK. sont pas des boîtes de conserve, mais quand même. Madame, ça a été assez clair pour vous, puis j'ai vu tes yeux quand elle a parlé de transparence, que c'est important de savoir que quand tu achètes un produit, de savoir un peu ce que le fabricant considère comme étant une date limite, en quelque sorte. Puis on va faire attention, on va définir Exact. tout ça. Optimal, limite. Oui, optimal, ou, je pense, c'est bien. Alain disait que c'était une date arbitraire. Peut-être dans certains cas, je ne vais pas le cacher, mais dans d'autres cas, effectivement, c'est comme un contexte optimal. Je pense que l'expert dans la vidéo le disait. Exactement. Donc, bien évidemment, le fabricant voudrait qu'on consomme son produit dans des conditions optimales pour faire en sorte que déjà, il n'y ait pas de plainte ou qu'il y ait une bonne expérience de façon générale. Mais je pense que cette notion de transparence est importante et c'est pourquoi la date meilleure avant ou ça va être périmé à telle date, c'est important pour faire en sorte qu'on ait ce niveau de confiance établi entre fabricants et consommateurs et qu'on ait accès à l'information réelle. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est arbitraire, Alain, comme date? Bien, parce que clairement, moi, je regarde des produits non périssables, du riz, des pâtes. Je veux dire, à mes yeux, c'est presque impossible. On parle dans 2 ans. On met une date dans 2 ans. Je pense pas qu'il y a aucune science qui peut décider. Puis tu pourras me parler de ton exemple des pâtes que tu m'as parlé off à l'extérieur. Je veux dire, il mange des pâtes 9 ans après. Moi, j'ai ouvert des cannes de maïs 4 ans après la date dans mon appartement quand j'étais à Ottawa. Je me rappelle très bien. Puis j'ai ouvert la canne. Puis je veux dire, j'aurais pris une canne de l'épicerie à côté, ça aurait goûté la même chose. Je veux dire, c'est emballé, c'est scellé sous vide. C'est pas un produit de la viande, du poisson, Oui, parce que ça, c'est important de faire la distinction. Tout à Quand fait. on parle C'est important, d'ailleurs- les gens qui nous écoutent, que si on parle de produits non périssables. Oui, mais même pour les produits périssables, quand on parle de meilleur avant, puis ça, c'est important parce que c'est réglementé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. La date meilleur avant, ça indique combien de temps un produit alimentaire non ouvert et adéquatement entreposé, c'est important, conserve sa fraîcheur, son goût, sa valeur nutritionnelle, puis toute autre caractéristique déclarée par le fabricant. Ça ne veut pas dire plus bon après. Exact. Mais là, on exclut les viandes, bien sûr, parce que ça, Tout à c'est fait. vraiment C'est une important date. de le Il faut spécifier, manger là. avant, carrément, la date. Ton histoire de pâtes... Bien, c'est parce que je mange jamais de pâtes, puis ça a l'air que il y a d'autres personnes dans la même maison que moi qui en mangeaient pas souvent. Parce qu'à un moment donné, comme par hasard, j'étais dans un Facebook Live et je disais, bien, je vais manger du pesto ce soir. Je fouille dans l'armoire et je vois une boîte de pâtes de 2014. Bien, j'ai décidé de la manger, puis honnêtement, elle n'était pas ouverte, puis elle goûtait encore super bon. Je l'ai mangé. J'ai ouvert une canne il y a 2 semaines, une canne d'haricots rouges. Là, je n'y ai pas été. Elle n'était pas à cette date. Puis là, par souci, je l'ai ouvert. Mais je dis, je suis tout seul en campagne, je ne prendrais pas ce risque-là. Mais moi, je vais revenir aux denrées non périssables. Oui. C'est bien plus important de savoir la date de fabrication que meilleur avant. Parce que, mettons, nous, on fait des produits, mettons, la barbe à papa. Il n'y a pas de date de péremption. C'est du sucre. C'est du sucre. Donc, on met 2 ans. Mais 2 ans, si tu le gardes à l'abri du soleil, il n'y a pas de problème. Si tu le plantes au soleil, ça se peut qu'elle goûte le plastique dans 1 an. Donc, elles ne seront pas optimales. On va dire aux gens, garde-la à l'abri de l'ombre. Puis d'ailleurs, lorsqu'on fait vendre l'huile, c'est la même chose. On le met dans des bouteilles vides, de vitrée, pour qu'elle garde son goût optimal. Mais il n'y a pas de date de péremption. Sur le sirop d'érable qu'on fait, il n'y a pas de date de péremption. Ça n'existe pas. Sur le miel, il n'y en a pas non plus. Sur l'ail noir, il y a déjà un paquet de produits qui n'en ont pas. Mais ce qui est important, c'est la date de l'année. C'est quelle année ton sirop d'érable? 2023. Les gens veulent juste savoir c'était fait en quelle année?
Mais il n'y a pas de date de péremption. On peut le manger dans 20 ans. Mais après, on n'est incite pas les obligé gens d'en à faire mettre. leurs calculs. Mais je pense que c'est intéressant ce que François dit parce que ça nécessite encore, ou ça renvoie à la nécessité d'avoir de l'information accessible et transparente. Donc, est-ce que c'est meilleur avant? Est-ce que c'est la date de fabrication? Est-ce que c'est consommé avant qu'il ne soit trop tard? Donc, même si on met la date de fabrication, là encore, on invite le consommateur à calculer, bon, bien, si ça a été fabriqué, techniquement, mon estomac devrait être en mesure Non, je d'absorber parle ce pour les produit-là. produits non périssables. Parce Tout que à pour fait, le reste, c'est non mais la logique négociable. est intéressante parce que c'est un repère, hein, donc, de cette notion de date meilleure avant. Donc, on peut décider de la garder, comme notre position ce soir, par exemple, mais de bonifier aussi l'information qui est disponible, que ce soit avec la date de fabrication ou autre chose, parce qu'encore une fois, c'est un indicateur pour faire en sorte qu'on garde la communication ouverte Mais avec le meilleur consommateur. avant, c'est assez clair, par exemple. Ça le dit, meilleur avant telle date. Oui. Ça laisse pas tant de sous-entendus. C'est le après que les gens imaginent et interprètent différemment. Oui, puis même si on dit qu'un produit est non périssable, il y a quand même certains risques. Moi, je suis maman de 3 enfants. Des intoxications alimentaires, là, on en a vécu une puis un autre à la maison. Et là, à chaque fois que quelqu'un est en intoxication alimentaire, on se dit, bon, c'était quoi? C'était-tu le resto d'hier? T'as-tu mangé la même chose que ton frère? Et là, l'investigation commence. Alors, aujourd'hui, je suis tombée sur un pot de beurre d'arachide pas ouvert dans mon garde-manger qui datait, meilleur avant, là, 2024, mars 2024. J'ai regardé mon pot, il était pas ouvert. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu me l'amènes. On Ah ouais? prend, Tu me tu l'amènes. le donnes aux banques alimentaires, tu fais tout sauf le jeter. Sais-tu, j'ai pensé, Tout sauf j'ai le voulu jeter. le jeter, mais en fait, j'ai voulu l'ouvrir et je me suis dit, si quelqu'un tombe malade dans la maison, c'est le bordel après ça. Parce qu'il y a un certain Et c'est risque. là, C'est un et pot de c'est beurre là qu'on en d'arachide il y a un arrive. an et Et demi. c'est là qu'on en arrive, je pense, aux gens qui jettent quand le produit est encore bon, même s'il là, n'est pas c'est à la sa question qualité. Et là, on arrive avec des pourcentages au moment où tout le monde dit que la vie coûte trop cher, Ouais. que du monde qui n'arrive pas à se nourrir. puis on La peut en question du parler. gaspillage. Puis on va y revenir après la pause. Et la solution à ça, te dirait bien des gens, il faut se servir de son nez. ses D'ailleurs, il y a des connaissances. campagnes là-dessus. On va y revenir. Je vous rappelle notre question. Pour ou contre abolir la date meilleure avant sur les denrées non périssables? C'est la question du débat de ce soir. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre les fameuses dates meilleures avant qu'on retrouve à peu près sur tous les produits, périssables ou non? Mais notre question, c'est concernant les produits non périssables, en sachant qu'ils ont une durée de vie assez importante. Pourtant, on retrouve régulièrement des dates de meilleures avant. Est-ce qu'on devrait éliminer ça? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre et commenter également. Avant d'aller à la pause, on a parlé de gaspillage alimentaire. C'est énorme. Les Canadiens gaspillent particulièrement. Tantôt, on le disait, c'est près de 250 $ par année par famille en gaspillage alimentaire. C'est énorme. Il y a beaucoup de personnes, quand ils regardent les dates, ils pensent que c'est une question de c'est périmé après On a telle tous date. fait ça. On a tous fait ça de regarder une canne, une date, puis on l'a mis de côté, même si on est conscient de la situation, on ne veut pas prendre de risques. Quand dans la majorité, dans presque tous les cas, les risques sont presque nuls. Puis tantôt, je disais, hors d'onde, moi, je serais prêt à mettre au défi quiconque de faire une dégustation à l'aveugle avec des produits non périssables 1 an après. Puis je suis pas mal convaincu qu'à 90 des cas, on ferait aucune différence. Là, je parle même pas que le produit est bon ou pas bon. Là, on ferait même pas de différence sur la qualité du produit. Là. Je pensais que tu allais intervenir, excuse-moi. Non, mais j'étais d'accord. Mais là, je voyais que tu étais d'accord. Oui, mais Jean Saint-Thème, est-ce que tu le ferais, toi, manger un produit non périssable après sa date? Oui, je le ferais, mais ça dépend combien de temps après la date. Comme je disais, si c'est quelques jours, quelques mois, dépendamment du produit. Mais à un moment donné, quand on est rendu en termes d'années, je me dis, il y a quand même un certain risque. Ouais. Pas toujours, pas sur tous les produits non plus. Là. Je veux pas dire... Mais là, comme des pâtes alimentaires. Des pâtes alimentaires, mais quand même 9 ans. Bien, je sais bien, mais écoute, on n'en mange pas, c'est la preuve. L'idée que certains soulèvent d'enlever cette date-là, c'est qu'elle a un aspect très, oui, peut-être une information importante, mais en même temps, elle a un aspect très psychologique. Elle joue sur le mental des gens, même si la date, le produit est encore bon, de savoir qu'on mange quelque chose, que ça fait quelques jours que c'est le meilleur avant est passé, ça joue. Est-ce que ça joue sur ta... Bien évidemment, ça a un effet psychologique. Je pense que faut se rappeler un peu
c'est meilleur avant. Puis je pense qu'on l'a dit depuis le début de l'émission, de ce débat-là. Donc, c'est meilleur avant, c'est pas ne pas consommer après cette date-là. Donc, je pense que les gens sont en mesure de faire la distinction. Mais je vais peut-être revenir sur l'aspect de gaspillage alimentaire parce que c'est vrai que c'est un enjeu. Puis je suis pas en train de dire que le fait d'avoir cette étiquette-là, ça va permettre de réduire ou d'éliminer complètement le gaspillage alimentaire. Par contre, je pense que ne pas avoir accès à cette information-là va au contraire augmenter la méfiance que les gens ont. Puis les gens ne se débarrassent pas seulement des aliments non périssables parce que la date meilleure avant est passée. Il y a différentes raisons. Parce que les produits ne sont pas agréables à regarder, parce que les produits, ils préfèrent justement acheter d'autres produits parce que les gens ont des habitudes de consommation beaucoup plus développées en Occident ou autre. Donc, il y a différentes raisons, pas seulement une question de date meilleure avant. Donc, je pense que oui, c'est un enjeu, mais il ne faut pas seulement mettre ça sur le dos de la date meilleure avant qui serait importante à éliminer parce que sinon, ça encourage le gaspillage alimentaire. Ça, je ne pense pas. Mais l'affaire, c'est que le meilleur avant, il faut revenir. Meilleur avant, pour un yogourt, on peut avoir des craintes, même si quelques jours plus tard, puis une semaine après, s'il n'a pas été ouvert, il va être encore parfait. Mais ça joue sur le subconscient, mais là, on travaille avec des bactéries, c'est périssable. Mais il faut revoir la règle parce que ça ne fait pas de sens sur des pâtes, sur du sel, sur du sucre, du sucre. Du miel, il n'y a pas de date de péremption. On n'est pas Il y a besoin d'en certains mettre. produits qui en mettent. Il y a certaines compagnies qui mettent On n'est des pas obligé, dates. selon le MAPAC, de mettre... Mais de toute façon, les produits, je vais ça. le rectifier ça, les produits qui ont une conservation de plus de 90 jours, vous n'êtes pas obligé de mettre des dates, mais les entreprises en mettent quand même. Et Sylvain Charlebois nous disait, il y a quand même un jeu de marketing derrière ça. Sachant qu'en mettant telle date, le produit va être à son meilleur, si les gens l'aiment, ils vont le racheter. Et c'est ce que les bien, c'est sûr qu'on veut que les gens, tu sais, comme, sans parler de mes produits, mais la barbe à papa... tu nous parlais tout à l'heure. Je sais, mais c'est parce que c'est un produit qui est juste du sucre. Oui. Donc, on met une date de 2 ans. Mais c'est certain que ça dépend de l'endroit de conservation. Puis le prof Charlebois en parle. Si tu la gardes au soleil, elle sera pas bonne dans 6 mois, là. Oui. Elle va être visible en plus. Moi, je veux dire quelque chose par rapport au gaspillage. Là. Les compagnies, les commerces qui ne rendent pas disponibles leurs produits parce que la date est dépassée, même si le produit est encore bon, par mesure d'autoprotection eux-mêmes. Puis là, il y a des gens, là, on parle d'itinérance, on parle de gens qui n'ont plus de moyens. On voit que les banques alimentaires sont pleines. Autant de produits qui pourraient servir à nourrir des gens, mais que par autoprotection, les gens ne rendent pas disponibles à cause de cela. Puis ça, c'est une réalité. Là. Ça, c'est une réalité. Et je pense qu'il y a des entreprises qui existent, des applications, entre autres, qui existent pour contrer ce problème-là. Il y a 10 ans, c'est vrai, on disait, mon Dieu, les supermarchés jetaient ces éléments-là parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Là, il y a des alternatives qui ne sont pas complètes, mais qui permettent justement de combler cet écart-là, j'ai envie de dire. Donc, les supermarchés qui jetaient dans des poubelles, là, il y a des gens qui les ramassent et font en sorte que ça soit disponible. Rapidement. Aujourd'hui, 23 de ce qu'on se débarrasse sont à cause de la date meilleure avant. 23 Faites le calcul, c'est des millions de dollars de nourriture que l'on jette qui sortent des poches des gens. Quel serait l'avantage, selon toi? Tu parlais des gens qui dans le besoin. Quels seraient les avantages de ne plus avoir de date? Bien, rendons-les disponibles, que tous les commerces, toutes les entreprises, que ces produits-là jugent qu'ils ne sont plus à leur meilleur, puissent être disponibles. Il les donne déjà. D'abord, il les donne déjà aux banques alimentaires. Mais je vais vous préciser une chose. J'ai parlé avec la directrice générale de Moisson Montréal aujourd'hui et je parlais du fait que si on enlève les dates de meilleur avant, qu'est-ce que ça aurait comme impact pour les banques alimentaires? Bien, ils s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup moins de dons parce que les entreprises, parce qu'elles ont mis une date, quand les dates approchent, ils vident les tablettes et envoient donc, l'inverse. Exactement. Il manquerait carrément, eux, de produits. Oui, mais, alors, c'est intéressant, c'est l'envers de la médaille. On pourrait penser que oui, le consommateur, lui, va garder son produit plus longtemps, mais les banques alimentaires vont peut-être manquer de produits. Et s'il y en a plus chez eux, ils vont avoir besoin d'aller aux banques alimentaires. Mais ça dépend de qui. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens ont de la misère à mettre de la nourriture sur leur table en ce moment. Commentaire d'Alex pour aller à la pause. Je suis contre l'abolition de la date meilleure avant. Laissons les clients juger par eux-mêmes au lieu de les laisser dans l'ignorance. Abolir cette date risquerait de mettre la santé des clients en danger. Ça va dans le sens de ce que disait Jacinthe Ève. On s'arrête quelques minutes. D'autres commentaires pour le tour.
On est de retour au débatteur pour ou contre abolir la date meilleure avant sur les denrées non périssables. Louis nous dit pour. C'est une arnaque pour nous faire consommer plus le sucre, le sel, le miel, le vinaigre et j'en passe. Ça se garde pratiquement à vie. Luc nous dit contre. Je veux au moins connaître la date de production d'un aliment pour faire un achat éclairé. Ensuite, c'est notre responsabilité en tant que consommateur de gaspiller le moins possible. On y reviendra. José nous dit j'ai envie de dire oui car j'aimerais qu'on arrête le gaspillage alimentaire. Mais j'ai peur que les commerçants abusent si la date est abolie. Les risques d'abus, on parlait de transparence tout à l'heure. Oui. Une date de production, on le disait un petit peu tout à l'heure. Toi, t'approuverais, tu voudrais qu'on ait au moins une date de production. Production d'une date de meilleur avant. Puis je pense que là, tous les citoyens, toutes les personnes, les consommateurs pourraient porter un jugement, se servir des trois sens, justement, puis qu'on fasse de l'éducation, qu'on remette les cours d'économie familiale dans les écoles, puis qu'on apprenne à bien gérer notre nourriture, surtout quand on regarde le nombre de personnes qui n'arrêtent pas au niveau de la planète. Mais ça viendrait, il faudrait que ça vienne avec des campagnes de sensibilisation et d'information. Est-ce que vous trouvez qu'on manque collectivement d'informations pour bien interpréter toutes ces dates-là et comprendre la différence? Même la date meilleure avant et même la suggestion de l'autre côté d'avoir une date de fabrication, moi, je pense que ce serait encore plus donner de la confusion au consommateur qui, là, va devoir calculer, estimer, puis on aura des informations différentes entre les différents ménages. Lorsqu'il y a une date de fabrication, il n'y a pas de date de péremption. Bien, justement, il y a une date de fabrication. Mais là, après, c'est à toi de juger à quel moment tu veux le consommer. Si tu achètes ta boîte de pâte il y a 9 ans, tu sais qu'elle est bonne à vie, probablement, ou ton vinaigre. Tu peux décider à quel moment que tu veux l'utiliser. Non, là, ça devient trop subjectif. Non, parce que c'est pas de péremption. Il n'y a pas des agents de conservation non plus dans les aliments pour rien. Il y a aussi le goût du plastique, de l'emballage de plastique. À un moment donné, on ouvre quelque chose qui est passé la date meilleure avant et ça goûte, ça sent le plastique. Il y a aussi toute cette contamination-là par l'emballage où il n'est plus juste question de fraîcheur, mais il est question aussi des microplastiques dans nos aliments. Allons voir si vous avez fait bouger les votes ce soir. L'aiguille, enfin, en début d'émission, c'était ça, 38 pour le pour, 62 pour le contre. On termine ça comment? Bien, voici, ça s'est resserré. C'est 52 pour le pour. 48 pour le contre. Alors, tout un gain, messieurs. Jacinthe Thèbes, choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Excellente nuit, à demain.